Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors, Émilie Amar, qui est toujours en clinique suite à sa rupture, a décidé de vendre toutes ses affaires pour pouvoir recommencer à zéro. Elle s'est aperçue en allant chez elle qu'on lui avait pris toutes ses affaires. Elle explique aussi qu'elle a vécu une histoire horrible et qu'elle ne peut rien dire pour l'instant, qu'elle souffre beaucoup et se sent seule face à ses souffrances. Moi, elle me fait vraiment mal au cœur. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous laisse avec sa story. Surtout ne vous méprenez pas, ce n'est pas une personne qui a fait partie de ma vie pendant 4 ans et qui m'a offert ce joli, magnifique bouquet de fleurs. C'est un patient d'ici avec qui on s'entraide et que j'affectionne particulièrement parce que il est très bienveillant et il connaît mon histoire. J'étais agréablement surprise, il l'a fait d'une manière qui était vraiment, c'était trop mignon. Voilà, comme tout votre soutien que je reçois tous les jours, je le prends vraiment à cœur. Ça m'aide beaucoup à remonter la pente, surtout qu'aujourd'hui j'ai dû aller chez moi et je me suis aperçue qu'on m'a volé tous mes biens. C'est-à-dire que là, je ne sais pas qui est entré chez moi, puisque je n'y vais plus depuis 1 mois et demi déjà, et que tous mes bijoux, Hermès, notamment Louis Vuitton, loin d'être matérialiste, la preuve, c'est pour ça que j'essaie de tout vendre, pour essayer de rebondir, pour essayer de pas repartir une main devant, une main derrière. Mais malheureusement, il s'avère que je ne sais pas qui est entré chez moi, puisque je n'y étais pas depuis 1 mois et demi, je suis hospitalisée, je crois, et que voilà, il y avait un bijou, un bracelet, pardon, j'arrive plus à parler, je suis trop émue parce que je suis dégoûtée, un bracelet de ma meilleure amie qu'elle m'avait offert à mon anniversaire. C'était un bracelet Louis Vuitton. Bon, après les autres bracelets Hermès coûtaient beaucoup plus cher, on n'est pas là-dedans dans une comparaison de prix, c'était vraiment la symbolique en fait de ce bracelet. J'aurais au moins voulu le récupérer. Il y a eu aussi des chaussures Hermès, les claquettes Hermès, il y a eu toutes sortes de choses, mais comme je montre rien, je suis pas du genre à faire le m'as-tu vu. Voilà, pour ce qui était déjà acheté. En revanche, sur Vinted, j'ai pu les récupérer à temps, donc ça, il y aura pas de souci. Mais après, pour les bijoux, tout ce qui pouvait me permettre d'économiser un peu pour repartir à zéro, et ben, voilà. C'était encore mon chez moi, mais j'ai préféré entrer en clinique pour me sauver la vie. Mais je sais pas il s'en passe des choses derrière, il s'en passe des choses chez soi quand on n'y est pas, donc c'est comme ça. Voilà, c'était pour vous dire ça. Donc du coup ça m'a coupé l'appétit ce soir et je vais essayer de manger. Je vous embrasse. Je m'infite parce que c'est terrible, ma tête. C'est le combat le plus difficile à amener. Cette blessure d'injustice que je suis en train de vivre, d'abandon, de rejet, d'humiliation, et je me sens tellement déshumanisée en fait, pas par rapport à ce qui s'est passé cet après-midi, mais par rapport à tout en fait, à cette vie, en fait cette vie qui me convient vraiment plus, en fait à la vie en général. Complètement se taire, parce que c'est lourd, tout ça, etc. Et que, en fait, c'est super... c'est super lourd à porter. Déjà, toute l'histoire qu'il y a eu. Et de rien pouvoir dire pour le moment, devoir attendre. Et de me sentir comme ça aussi seule dans ma détresse, c'est horrible, c'est horrible. Je crois que là, je suis au bout, quoi. Je suis au bout. Invitation à aller au combat. J'ai aussi entre me battre et en même temps lâcher prise totalement. Je suis entre les deux.
Parce que l'histoire, elle est tellement, mais tellement machiavélique, en fait. Il n'y a pas d'autre terme, elle est horrible. Et vous savez pas le quart. Et en même temps, je peux pas le dire. Et en plus, je suis face à mes souffrances. Et là, je ressens totalement. C'est comme si j'avais fait 1 mois et demi de thérapie pour recommencer encore à zéro. J'ai l'impression de régresser. Un objet de convoitise pendant des années. Je sais pas si c'est une émotion interprétative ou si c'est la réalité, mais en tout cas, les actes le prouvent. Et déjà longtemps, j'ai été réduite, condamnée au réductionnisme dans le sens où j'étais qu'une image. Et quand ça vient de la personne avec qui vous avez vécu une histoire d'amour, c'est d'autant plus douloureux. C'est pour ça que professionnellement, je suis en quête de sens et en quête de réalisation professionnelle. Parce que parce que voilà, je me sens pas légitime, j'ai un syndrome de l'imposteur énorme. Et voilà, c'est tous ces facteurs-là qui font que là, je suis un petit peu à bout, quoi. Mais bon,